Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale. Tout de suite, les titres. Au sommet de cette édition, au Nigeria, le pays mise sur plus de transparence électorale avec la diffusion immédiate des résultats dans tous les bureaux de vote. Plus de détails dans ce journal. En Somalie, un avion a dérapé après un atterrissage d'urgence, relançant les interrogations sur la sécurité aérienne. Les précisions dans ce journal. Et puis en Ukraine, des élections et un référendum sur la paix sont envisagés, ouvrant la perspective d'une issue politique après des mois de conflit. Plus de détails dans ce journal. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, le Sénat nigérien a adopté une mesure inédite, la diffusion électronique immédiate des résultats dans les 176 000 bureaux de vote du pays dès la clôture du scrutin. Cette initiative vise à renforcer la crédibilité des élections et à restaurer la confiance des électeurs. Une avancée significative vers plus de transparence dans un pays régulièrement critiqué pour la gestion de ces scrutins. Reportage à suivre. Au Nigeria, le Sénat avait créé la polémique en rejetant une mesure obligeant les bureaux de vote à publier leurs résultats en temps réel. Une décision qui avait provoqué des manifestations massives devant le Parlement. Mais ce mardi, sous la pression populaire, les législateurs ont fait machine arrière. Désormais, les 176 000 bureaux de vote du pays devront publier leurs résultats électroniquement dès la fin du résultat, une fois les procédures légales achevées. Cette réforme arrive dans un contexte de défiance croissante envers le système électoral. Lors de la présidentielle de 2023, le taux de participation n'était que de 27%, un record bas depuis le retour à la démocratie en 1999. Les Nigérians dénoncent régulièrement des fraudes et des litiges post-électoraux. Avec cette mesure, la Commission électorale indépendante espère restaurer la confiance en permettant aux Nigérians de suivre les résultats en direct sur une plateforme centralisée. Dans un autre registre, en Afrique de l'Ouest, une tragédie a frappé le Sénégal avec la mort d'un étudiant lors d'affrontements avec la police. Le gouvernement a reconnu des violences de la part des forces de sécurité pour maintenir les manifestations étudiantes. Ce drame relance le débat sur le maintien de l'ordre et la gestion des mobilisations étudiantes dans le pays. Suivons ensemble ce reportage. Le gouvernement sénégalais a qualifié mardi de tragédie la mort d'un étudiant lors d'affrontements avec la police. Il a reconnu les actes de violence commis par les forces de sécurité pour tenter de réprimer les manifestations. J'adresse mes sincères condoléances
à la famille, aux proches et aux amis de l'étudiant Abdoulaye Ba, malheureusement décédé hier. Il est sûr que ce qui s'est passé hier constitue une tragédie. Les étudiants universitaires se mobilisent depuis plusieurs années contre le problème des arriérés de bourse dans un pays où les difficultés économiques pèsent particulièrement lourd sur les jeunes. Ces manifestations ont atteint leur paroxysme lundi sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop. Il faut bien qu'on s'entende. Sur le terrain, il y a eu des actes de violence qu'on a constatés de part et d'autre. Et des actes qu'on a vus émanant des forces de défense et de sécurité. En tant qu'autorité supérieure, c'est des actes que je ne peux pas cautionner. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des scènes de chaos avec les forces de sécurité. Plus tôt mardi, les autorités sénégalaises ont fermé les résidences universitaires et les restaurants universitaires de l'UCAD jusqu'à nouvel ordre, laissant dans l'embarras un certain nombre d'étudiants venus d'autres villes. Un avion de ligne a été contraint à un atterrissage d'urgence mardi. Après un problème technique survenu peu après le décollage, l'appareil a dérapé jusqu'au rivage voisin. Aucun bilan dramatique n'a été rapporté, mais l'incident soulève de nouvelles inquiétudes sur la sécurité aérienne dans la région. Suivons ensemble. Un avion de ligne transportant jusqu'à 50 personnes a dévié de la piste de l'aéroport international Aden Abdoulaye de Mogadiscio en Somalie. L'appareil s'est retrouvé sur le rivage voisin mardi lors d'un atterrissage d'urgence suite à un problème technique peu après le décollage. Des opérations de sauvetage ont été lancées pour évacuer les passagers de l'avion. Aujourd'hui, l'un des appareils de notre flotte, un Fokker 50 immatriculé Yankee Alpha Sierra, a rencontré un problème technique quelques minutes après le décollage. L'équipage a géré la situation avec professionnalisme et a contacté la tour de contrôle. La tour a accordé la priorité d'atterrissage. L'avion a atterri sur la piste 23 et a dépassé la piste et s'est retrouvé sur la plage sans faire de blessés ni de morts. Les autorités ont déclaré qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer la cause de l'incident. L'avion avait décollé de l'aéroport et se dirigeait vers la ville de Gaal-Cachio dans le nord du pays. Il a rencontré un problème environ 15 minutes après le décollage. Par ailleurs, la capitale albanaise a été le théâtre d'affrontements entre la police et des partisans de l'opposition réclamant la démission du Premier ministre Edi Rama. Ces heures reflètent un climat politique de plus en plus tendu et inquiétant pour la stabilité du pays. Suivons ensemble.
Par ailleurs, les autorités ukrainiennes envisagent au printemps prochain l'organisation d'élections et d'un référendum sur un éventuel accord de paix avec la Russie. Cette annonce relance les spéculations sur une issue politique après de longs mois de guerre, alors que la communauté internationale observe attentivement la situation. Suivons ensemble. Le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Mahmoud Thabit Kombo, s'est rendu à Moscou lundi et a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov. Au cours de cette rencontre, M. Kombo a remis une lettre de la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, adressée au président russe, Vladimir Poutine. Je tiens à remercier une nouvelle fois son Excellence la Présidente, ainsi que toute votre équipe pour avoir renforcé notre coopération stratégique. Cela a été mentionné dans le discours de la Présidente lorsqu'elle s'est adressée au monde entier par l'intermédiaire de toutes les missions diplomatiques et organisations internationales présentes en Tanzanie. M. Lavrov a quant à lui exprimé sa satisfaction quant à la coopération entre les deux pays. Je tiens à exprimer notre satisfaction quant à la coopération entre la Russie et la Tanzanie au sein des organisations internationales, en premier lieu les Nations Unies, mais aussi dans le cadre de la coopération stratégique entre la Russie et l'Afrique. Nous discutons actuellement du calendrier et du lieu du 3e sommet Russie-Afrique. La dernière rencontre entre M. Lavrov et M. Kombo a eu lieu en décembre dernier. Le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie a exprimé sa gratitude à Moscou pour le travail des entreprises russes sur les grands projets dans le pays. Dernière actualité pour clôturer cette édition, des moines bouddhistes Theravada ont parcouru 3700 km à pied depuis le Texas jusqu'à Washington pour apporter un message de paix et promouvoir la méditation. Cette démarche spirituelle vise à rappeler l'importance du dialogue et de la non-violence au cœur du pouvoir politique américain. Suivons ensemble. We are not walking from Fort Worth, Texas to Washington, D.C. to bring you any peace, but to raise the awareness of peace. And this is one of the most beautiful sights I have ever seen in this space. Thank you for honoring us by being here. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Esaü Télévision.